Bonjour, je suis Esther Lauber et je vous parle dans cette vidéo de la garantie bancaire et de la caution de loyer sans dépôt. La garantie de loyer ne doit pas dépasser 3 mois de loyer net pour un appartement ou pour une villa. Pour les locaux commerciaux, ce montant n'est pas limité. Elle doit être fournie 30 jours après la signature du bail, mais le plus tard à la date de l'entrée du locataire dans le local. Le contrat cadre roman de baux à loyer a été déclaré de force obligatoire par le Conseil fédéral. Il s'applique aux baux d'habitation, à l'exclusion des villas de 6 pièces et plus, cuisine non comprise, des appartements luxueux de 6 pièces et plus, cuisine non comprise, et des appartements de vacances qui sont loués au maximum pour 3 mois. Il stipule que, pour récupérer la garantie, il faut avoir une convention datée signée du bailleur et du locataire ou une décision judiciaire entrée en force contre le locataire concernant une dette résultant du bail à loyer. Si aucune procédure est en cours et une année est écoulée après la restitution du local, le locataire peut demander la libération de la garantie sans l'accord du bailleur. Pour les baux à loyer qui ne sont pas concernés par le contrat cadre roman, un commandement de payer non frappé d'opposition est aussi une preuve suffisante pour libérer la garantie. Depuis quelques années, des assureurs et des sociétés proposent aux locataires une caution sans dépôt bancaire. Un locataire qui n'a pas les moyens de payer la garantie bancaire ou qui aimerait investir ce montant ailleurs peut payer une prime annuelle qui est entre 4,5 et 6% du montant de la garantie. Certains assureurs demandent en plus des frais d'inscription, des frais de dossier, des frais au cas de dégâts et des frais d'adaptation à la garantie bancaire et des frais de résiliation. Il faut savoir que cette prime est payée à fonds perdu et d'avance au début de chaque année. En cas de dégâts, l'assureur avance le montant jusqu'à concurrence de la garantie au bailleur et supporte le risque d'insolvabilité du locataire. En principe, pour la caution pour une société, la signature d'un administrateur qui s'engage à titre personnel est nécessaire. Le locataire peut résilier ce contrat qu'avec l'accord du bailleur. En cas de litige entre le locataire et le bailleur, la prime est due jusqu'à la résolution du litige. L'assureur A demande une prime annuelle de 283,50 francs. Sur 5 ans, ça coûte 1417,50 francs. Sur 10 ans, ça coûte 2835 francs. L'assureur B demande la première année une prime de 231 francs et les années suivantes, elle demande 336 francs et les frais administratifs de 20 francs par année. Elle demande en plus des frais de cas au cas de résiliation de 50 francs et au cas de dégâts, il faut payer 100 francs. Sur 5 ans, elle coûte 1675 francs et sur 10 ans, elle coûte 3455 francs, plus les frais de résiliation de 50 francs et il faut payer au cas de dégâts 100 francs. Pour une garantie bancaire usuelle de 6 000 francs, le locataire touche un intérêt minime de 0,01% actuellement, ce qui correspond à 60 centimes par année. Un locataire qui n'a pas les moyens de payer la garantie bancaire est certainement moins solvable qu'un locataire qui peut verser ce montant immédiatement sur un compte bancaire. Pour une société qui vient d'être créée, la caution sans dépôt peut faciliter la gestion des liquidités, surtout si elle doit investir des montants importants pour démarrer son activité. Votre avis m'intéresse. Postez-le dans les commentaires en bas. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre le pouce en haut et d'abonner notre chaîne de YouTube. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.